Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui il fait très beau, il fait très chaud, je vais en profiter pour faire un peu de rénovation sur mon Renault Scénic 2. Et je vais m'attaquer tout particulièrement à, j'allais dire au cache, à l'enjoliveur de la poignée de tirage portière côté conducteur. Voilà, tout simplement parce que sur les Renault, donc c'est très connu, c'est également le cas sur pas mal d'autres marques, on a au fil des années une dégradation de la fine pellicule du film, vous voyez, le revêtement en genre de gomme qui se dégrade, donc il n'est pas très épais. Et donc sous l'effet des frottements générés par les bagues, les montres, etc., ça donne ce type de résultat. C'est également le cas pour les autres composants, autres garnitures comme les poignées d'ouverture intérieure ou les platines de contrôle. Donc vous voyez qu'au fil du temps, ça se raye et donc ensuite ça génère un peu ce genre de visu. Voilà, donc au niveau des poignées c'est encore pire puisque non seulement ça se dégrade mais en même temps sous l'effet de la chaleur, donc on a le revêtement qui se met à devenir collant et salissant. Première étape, je vais tout simplement ôter l'enjoliveur de la poignée en utilisant un objet avec extrémité plate. Ça peut être un couteau, un tournevis, etc. Donc on vient en périphérie ici, sur le joint, et tout simplement, on commence par le haut ou le bas, comme on veut, et on déboîte de cette manière. Donc ça prend 15 secondes, et donc ça se déboîte très facilement. Étape numéro 2, donc ça va consister, comme je vous l'ai dit, à ôter le film, la fine pellicule qui recouvre le cache. Donc moi je vais faire vraiment économique, je vais pas me prendre la tête, j'ai pas une Ferrari. Donc vous pouvez utiliser des produits chimiques, le laver si vous voulez. Ou tout simplement, comme je vais le faire, utiliser un couteau, donc de différentes tailles, et commencer à frotter comme ça. Donc ça s'enlève très rapidement, vous voyez, donc en frottant avec un couteau bien tranchant, donc on a... Attends, je vais faire comme ça. Donc on arrive à ôter très facilement la gomme qui revêt donc le cache. Donc c'est très rapide. Voilà, sinon, si vous ne vous souhaitez pas utiliser de produits chimiques, c'est, je vais dire, la méthode la plus rapide et la moins coûteuse. Voilà, le but c'est d'arriver au plastique. Voilà, vous voyez, ça s'enlève très rapidement, ça prend 2-3 minutes, quoi. On va dire allez, 10 minutes pour faire la totalité. J'en ai terminé avec le décapage de la couche brute du revêtement. Maintenant je vais m'attaquer à poncer donc l'enjoliveur en utilisant du papier vert. Donc c'est du numéro 180, vous pouvez prendre plus gros, plus fin comme vous voulez. Le but ça va être de lisser donc le cache. Voilà, suite à la phase de ponçage, ça donne ça en termes de résultat final. Maintenant, je vais m'attarder tout simplement sur la phase peinture. Donc à ce niveau, comme je vous l'ai dit, je fais vraiment dans l'économique. Un pinceau de fortune, un très vieux pinceau, avec peinture fer noir. Donc c'est un fond de peau que je vais tout simplement exploiter. Voilà, tout simplement. Première couche, je vais la faire très fine et bien étalée. Suite à quoi j'appliquerai une seconde couche, environ une demi-heure après, un petit quart d'heure après on va dire. Et j'en ferai une troisième par la suite. Voilà, j'ai laissé sécher ma première couche environ 15-20 minutes. Je vais appliquer à présent la seconde couche en utilisant un rouleau de fortune, comme vous pouvez le remarquer, pour mieux étaler la peinture. Donc je trempe légèrement de cette manière. Donc saisissez bien par-dessous. Et c'est parti. Voilà, j'ai laissé sécher ma seconde couche de peinture environ 60 minutes. Je vais à présent appliquer la troisième et dernière couche. Voilà les amis, j'en ai terminé avec la rénovation rapide et économique de cet enjoliveur. Le premier, je l'avais fait il y a quelques jours de la même manière. Donc en gros, le traitement prend environ 15-20 minutes, plus le temps de séchage étalé sur 2 heures et demie. Voilà, ça prend l'équivalent même pas d'une tasse à café. Et comme vous pouvez le remarquer,
Donc c'est pas du 5 étoiles, mais c'est toujours mieux que rien comparé à ce qu'il y avait auparavant. Donc on a un résultat final propre, esthétique, voilà, avec une peinture bien lissée. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez ôter carrément la poignée, donc la base en dessous, qui est maintenue par 2 écrous, et faire le même travail. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page de la vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi, et à la prochaine.